Je suis en train de lire actuellement l'ouvrage de Maurice Ruben Ayoun, Les Lumières de Cordoue à Berlin, une histoire intellectuelle du judaïsme. Et j'ai bien connu, j'ai croisé M. Ayoun puisqu'il a fait sa thèse de doctorat avec le même directeur de thèse que moi, à savoir Georges Weida. On sait que j'ai soutenu en 1979, et Weida est mort l'année suivante, donc probablement c'est à peu près à ce moment-là. Et ce que je trouve assez étonnant quand je lis cet ouvrage, je regarde la bibliographie. Et donc il s'agit d'un travail sur le Moyen-Âge. Et je ne trouve ni mon nom, ni celui de Colette Syrah. Je parle de l'auteur français qu'il connaît, qu'il a dû côtoyer, et qui ont écrit sur le judaïsme médiéval. Moi-même, j'ai publié en 1985 un ouvrage qui s'appelle Le monde juif et l'astrologie. Et en 1977, j'avais déjà publié, avec une préface de Weida quand même, deux traductions des traités astrologiques de Abraham Ibn Ezra, l'auteur espagnol médiéval. Et là, nous avons un ouvrage qui date quand même de 1996, dans sa version première. Et donc, tous ces ouvrages que je viens de citer, ceux de Syrah, Colette Syrah et de moi-même, sont connus, sont parus. Il y a eu des communications d'ailleurs, des articles. Alors, je ne parle pas ici de plagiat. Ce n'est pas mon problème ici. Mais je parle d'une certaine exigence d'exhaustivité au niveau de la bibliographie, ne serait-ce que pour ne pas laisser croire que l'on est le premier à avoir écrit sur tel sujet. Par exemple, Ayoun consacre deux chapitres à l'ésotérisme. Et comme par hasard, cet ésotérisme, c'est précisément l'axe sur lequel j'ai travaillé. D'ailleurs, curieusement, je ne vais peut-être pas regarder assez attentivement, la dimension astrologique dans le judaïsme n'est pas abordée même dans les chapitres consacrés à l'ésotérisme. À savoir, chapitre, alors il y a l'essor de la Kabbale, judaïsme et ésotérisme, et pratiques et mentalités ésotériques. Dans le chapitre consacré à l'univers philosophico-kabbalistique. Alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi on se comporte comme ça. Ce sont des oublis qui sont tout à fait assourdissants, si on peut dire. Voilà, donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas du plagiat, puisque on n'emprunte pas forcément à ses auteurs, mais c'est une forme c'est un manque de courtoisie, sinon de civisme, à l'égard de collègues, de chercheurs, qui ont écrit sur un certain nombre de sujets, qui recoupent peu ou prou ce qu'on entend traiter soi-même. Alors, quand j'ai regardé la bibliographie, je me suis dit, bon, il va quand même me citer, il va quand même citer Madame Syrah. Eh bien non, pas du tout. Voilà deux chercheurs qui ont côtoyé Weida, comme lui. Eh bien, la moindre des choses, c'était quand même de les signaler. Voilà. C'est triste.